Salut les gars, c'est Mani RCH 68. Aujourd'hui pour la Losi Mini Cooper LMS Ultra. Puisque tout le monde est coincé avec sa carrosserie de Audi sur la R8 de chez Losi, si aucun fabricant ne fait quoi que ce soit d'autre, eh bien il y a Mani qui est allé vous dégoter quelque chose qui se monte parfaitement dessus. Évidemment, on a fait quelques petites modifs pour les points d'ancrage. On n'a rien touché à l'anthrax, on a triché sur la longueur. Ceci est une Mini Cooper 1977 de chez Norby Design. On va enlever la carreau et on va voir comment ça se passe en dessous. Évidemment, les bases à l'intérieur, il n'y a rien de spécial qu'on a modifié. Je vous fixe là, bougez pas les petits gars. Et voilà, salut. Alors, j'ai fait des fixations un peu type FG comme sur la Mini Cooper. C'est évident d'avoir des plots de 15 km de long et la carrosserie qui se balade. On a utilisé les points d'ancrage latéraux existants déjà et aussi les points d'ancrage supérieurs pour fixer en fait à 90 degrés tout simplement les plots. Ceci est une carrosserie en ABS et elle existe en Lexan chez Norby Design, enfin Norby pas Design, mais je vais vous mettre évidemment le lien sous la vidéo. Normalement, on devrait déjà l'avoir issu d'une autre machine. On va couper ici la ventile et la bestiole. Alors, nous avons à bord de cet engin le moteur d'origine, par contre descendu au pignon de 15, un variateur Obi-Wing Max 6, 8S en 2x4S en série. Le cerveau d'origine, je roule en loisir, ça ne me dérange pas plus que ça, il est pas très brutal, il est assez lent et il a même du mal sur les changements de position à tourner un petit peu. Mais pour l'instant ça me va. À l'occasion évidemment je passerai un servo 1/5 puisque j'ai déjà un servo 1/5 de côté au cas où. Pour monter un servo standard de 1/5 là-dessus, il faut modifier les points d'ancrage puisqu'ils ont prévu un servo de taille bizarroïde là-dedans. Enfin bref. Le module de son ESSTT. Les jantes PMT Chrono BBS. J'ai galéré à en trouver. J'ai encore dégoté chez Hobbit Center. Merci à eux. Pour les points d'ancrage, on a tout simplement, j'ai mis des vis dans les points d'ancrage d'origine qui sont prévus vissés. Simplement au lieu du M3, j'ai passé du M4. J'ai rajouté un bout de tube nylon par-dessus, percé le bout du tube nylon dans le bon sens, et voilà, fin de l'histoire, on a un support à clipser. J'ai utilisé les supports ici d'origine pour rajouter les supports en long vers l'avant et vers l'arrière. Les petites mousses, hop, 1, 2, 3, et c'est les petites mousses où il faut pour éviter toutes sortes de vibrations et de bruit. Parce que c'est absolument pas agréable quand on roule et que la carrosserie elle fasse plup dans tous les sens. Pour la mettre dessus, c'est aussi simple que sur FG. Alors évidemment, c'est une voiture qui n'est pas faite pour faire des roulades sur le toit. Vu la largeur additionnelle qu'on a mis, puisque j'ai utilisé sur cette bagnole en fait des hexagones de roues FG élargis, ce que vous ne pouvez pas faire avec la carrosserie de l'Audi, puisque les roues sinon dépassent de plus d'1 centimètre de chaque côté. Et de la façon dont on l'a fait là, en fait, on est tranquille. J'aurais bien aimé même d'ailleurs élargir encore plus, mais ça pose des problèmes physiques après sur les chapes, les rotules, les étriers, tout ça. Puisque la carrosserie, normalement, ici, que Norby a faite, est prévue pour les anciennes FG en empattement 485 mm. Et les FG sont beaucoup plus larges. J'ai dû couper presque 1 cm de côté pour les ailes. Pour vous dire à quel point elle est large d'origine. On a ici 1 cm en plus à droite à gauche et les ailes bien bombées. C'est chouette, c'est méchamment agressif. Le problème c'est que c'est ici absolument pas utilisable. Voilà. Salut les gars.